Bon, les élections présidentielles sont derrière nous. Bon, alors je répète, si vous n'aviez pas compris, les élections présidentielles sont derrière nous. Elles sont très décevantes, mais ce n'est pas là le sujet. Notre sujet, ce n'est pas de commander ces résultats, c'est là, regarder vers l'avenir, et donc l'avenir, il est à côté de moi, c'est Alexandra, afin que ces législatives répondent à nos attentes et contribuent à son élection. On a au moins un point d'accord. Je vous rappelle quand même qu'en 2017, Emmanuel Macron avait été élu, disait-il, pour gouverner autrement, être audacieux et apporter un nouvel espoir à un pays divisé. Dans la foulée des législatives, je vous rappelle qu'il avait obtenu plus de 60% des sièges, avec quand même deux particularités qui sont à souligner et qui permettent de regarder l'avenir avec beaucoup d'espoir. La première, c'est qu'il y avait 57% d'abstention, un taux jamais atteint jusqu'alors. Et d'autre part, la majorité des élus de Rem étaient de la fameuse société civile. C'est ce qu'on disait alors. En clair, pour moi, qui n'avait jamais eu de mandat local, de mandat départemental, de mandat régional, autrement dit, qui ne connaissait rien de la vie politique réelle du territoire français. Ni davantage d'ailleurs du fonctionnement de nos institutions, sinon s'ils avaient fait la fac de droit ou une autre fac, et a fortiori des priorités, des préoccupations des Français. Or moi je crois, et je suis convaincu, ce qui pose d'ailleurs le problème des doubles mandats, de la nécessité de bien connaître les réalités locales pour bien légiférer. N'est-ce pas, mesdames les sénatrices? Absolument. On connaît la plupart des effets de ces lacunes. Les trois les plus évidentes à mes yeux, la crise des gilets jaunes, qui explique justement le pourquoi, l'aggravation des problèmes de sécurité et d'immigration. Et ça, je ne les ai pas pris au hasard, c'est parce que désormais je les vis pleinement dans la petite ville du Mesnil-le-Roi, qui n'est pas si loin et qui a importé des tas de problèmes qu'elle n'avait pas il y a quelques années, oui, même 5-6 ans. Ils ont coûté cher, ces problèmes, et j'espère que la nouvelle composition de l'Assemblée nationale ne donnera pas les pleins pouvoirs au président et qu'il y aura une capacité de contrôle, à condition, bien sûr, que non seulement tu sois élu, mais qu'il y ait beaucoup d'autres membres des oppositions qui concourent à ce contrôle. Ces simples raisons, ces trois raisons suffiraient à expliquer mon soutien sans réserve à Alexandra pour donner au Parlement un réel pouvoir sur les décisions de l'exécutif. Les expériences et les responsabilités d'Alexandra comme maire adjoint d'une ville de la taille de Sartrouville, comme vice-présidente du conseil régional, lui donnent des atouts réels pour appréhender les attentes et les besoins des territoires, des communes et les attentes des élus. Elle a les pieds dans la glaise, comme on dit, les mains dans le cambouis. Ce ne sont pas des mots pour faire plaisir, parce qu'un grand nombre de Mesnilois ont pu la voir arpenter les rues, la plupart du temps, c'est important, sans photographe, ce qui n'est pas le cas de tout le monde, à l'EHPAD de Croix-Rouge, dans les écoles, auprès des entrepreneurs, des commerçants, des médecins, au cours des 2 années de Covid que nous venons de vivre, et à distribuer à plusieurs reprises des masques, ensemble, des gants, mais aussi pour expliquer, suggérer ou faire bénéficier des aides de la région à certaines professions ou à certains collègues bien.